BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur. Tous les mercredis, on parle de diversification et régulièrement, on évoque le monde du vin comme thème de placement. Aujourd'hui, c'est Angélique Delinxin qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes directrice générale déléguée d'idealwine.com. On va peut-être commencer par le petit cadre général qu'on fixe ensemble. Quelle est l'évolution des vins en ce début d'année? Quelles sont les principales tendances ? Alors on n'assiste pas tout à fait au même rodéo que celui que l'on vit à la Bourse de Paris, à laquelle on se compare. C'est plus calme. C'est un petit peu plus calme. Pour autant, c'est déjà un début d'année qui est tout à fait favorable au marché des enchères des ventes aux enchères de grands crus, puisque notre indice Windex Ideal Wine 100 a progressé d'un peu plus de 2% sur le mois de janvier. Il a principalement été porté par la hausse des cours des grands Bordeaux. Eux ont progressé déjà de plus de 4% sur le mois. Pourquoi est-ce qu'on assiste à ce retour en grâce, j'ai envie de dire, des Bordeaux? Parce que depuis qu'on discute ensemble, on avait plutôt tendance à voir cet indice se tasser. Oui, alors effectivement, les Bordeaux ont subi une cure d'assainissement qui a été en fait très marquée sur certains vins qui étaient extrêmement spéculatifs et qui ont peut-être un peu éclipsé les performances des autres grands crus. Donc on a consolidé dans le bon ordre, comme on dit à la bourse? Absolument, oui, on a un petit peu nettoyé. Et là, ce à quoi on assiste sur le début de l'année, c'est au retour en grâce de vins et notamment de valeurs très sûres, telles que Pétrus. C'est vraiment la valeur sûre par excellence, la valeur de fonds de portefeuille, si on peut employer une métaphore patrimoniale, puisque ce vin, sur les millésimes récents qui sont retracés dans notre indice Windex Bordeaux, a progressé de pratiquement 10% sur le mois de janvier. Donc c'est vraiment la valeur. Et d'ailleurs sur le long terme, c'est une valeur qui n'a jamais enregistré de réelle baisse. Donc ça, c'est vraiment un facteur. L'autre facteur important qu'on vient de souligner, c'est la mondialisation aujourd'hui de ce marché des ventes aux enchères, qui fait que le mois de janvier, qui jusqu'à il y a 1 ou 2 ans était traditionnellement une période vraiment creuse où il ne se passait rien après les fêtes, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez il y a des moteurs différents qui... Oui, absolument. Vous avez le nouvel an chinois qui arrive là ce week-end. Donc ça fait, pendant tout le mois de janvier, ça a contribué à nourrir les achats dans les grandes ventes aux enchères. Et la mondialisation qui fait que, par exemple, nous, sur Ideal Wine, on a une vingtaine de nationalités acheteuses, et notamment des pays asiatiques. Eux viennent nourrir les ventes aux enchères en achat et soutenir les cours. On a pas mal mis l'accent sur le retour en grâce, on le disait, des Bordeaux. Ça se fait au détriment de la Bourgogne, d'autres de la vallée du Rhône. Parallèlement, effectivement, à ce phénomène, on constate une certaine accalmie sur les vins de Bourgogne, mais c'est une accalmie en fait qui masque le fait que les pays asiatiques élargissent leur spectre d'intérêt sur le nombre de domaines qu'ils recherchent. Ils ne se focalisent plus uniquement sur quelques grands noms, comme on a pu le voir tout au long de l'année dernière. Et aujourd'hui, ils s'intéressent à un nombre de domaines croissant. Donc on voit des prix qui progressent et qui explosent même sur des domaines dont on n'entendait pas du tout parler en Asie ces derniers temps. C'est une preuve de maturité ? C'est une preuve de grande curiosité et effectivement d'acquisition de connaissances en matière de vin. On a vraiment de très grands amateurs en Asie qui sont vraiment à la recherche de bouteilles rares. Et d'ailleurs, les domaines ne s'y trompent pas, parce que des domaines qui seraient réticents à vendre leur vin, même en France, dans les ventes aux enchères, n'hésitent pas à fournir les ventes asiatiques en grand cru directement sortis du domaine. Et là, les prix explosent du fait de cette provenance directe du domaine. Certains en bourse regardent les 3 premiers jours de janvier ou alors le mois de janvier pour essayer de tirer des plans sur la comète pour l'ensemble de l'année. Est-ce que c'est possible à faire aussi sur vos indices? Est-ce que les tendances que vous discernez sur le mois de janvier vous permettent un petit peu de dresser une perspective sur ce qui pourrait être cette année 2013? C'est très délicat à aujourd'hui, parce qu'on a un certain nombre de facteurs qu'il va falloir suivre de près. Bien sûr, les pays asiatiques s'intéressent et suivent de près nos cours et sont très acheteurs. Pour autant, ils s'intéressent, comme je vous le disais, leur curiosité est immense et elle ne se limite pas au vin français. Ils commencent à ouvrir aussi leur spectre sur d'autres destinations, les vins du Nouveau Monde, comme on dit notamment. Oui, Nouveau Monde ou Ancien Monde aussi, parce
parce que les grands vins italiens, espagnols ont tout à fait leur place sur ce marché aussi. Ils sont d'ailleurs très appréciés. Donc à aujourd'hui, les vins français ont certes une position très forte, mais elle pourrait être grignotée par d'autres pays. Est-ce qu'il y a déjà des soubresauts ou des mouvements établis, mais encore un petit peu mineurs, qui se distinguent sur l'Espagne, sur l'Italie, sur le Chili, sur l'Argentine, déjà, l'Afrique du Sud? ce que l'on constate dans les ventes en France même, puisqu'on a encore une fois des acheteurs du monde entier qui s'intéressent aux ventes françaises, c'est que jusqu'à il y a quelques années, les grandes bouteilles de grands domaines américains, italiens, espagnols, parfois étaient très nettement sous-cotées par rapport à la valeur qu'ils pouvaient avoir dans leur pays. Ça n'est plus du tout le cas. Alors, on essaye aussi de donner des pistes d'investissement sympathiques, et il y a un truc rigolo que vous m'avez sous-entendu en préparant cette interview, c'est le côté calendaire, le côté millésime. Alors en quoi c'est important, surtout en début d'année? Alors, effectivement, chaque année, ce que l'on constate, c'est que nos clients sont à la recherche de vins qui vont marquer un millésime anniversaire. Donc cette année, ça va être les années en 3 que les gens vont particulièrement rechercher pour fêter les trentenaires, les quadras, les quinquas. Donc si on a du 53, du 43, du 63, ça va prendre un petit coup de boost. Oui, d'autant plus que là, sur ces années en 3, on a quand même généralement affaire à des millésimes assez médiocres. Si on met de côté 53, qui est une belle année, le millésime 63 par exemple est catastrophique, mais alors les rares vins de 1963 qu'on va trouver dans les enchères vont très certainement connaître une forte hausse de prix. Et bien voilà, pourquoi pas pister l'année des millésimes. Merci beaucoup Angélique Delinxin, directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Dans un instant, le journal de l'écho.